David, content de te retrouver de nouveau pour l'étude de l'hébreu coranique. À ta santé et à la santé de tous les spectateurs. À la tienne. À la tienne, David. Aujourd'hui, donc, on va reprendre notre étude du Coran pour trouver la parenté entre les textes coraniques et les textes hébraïques. Donc ça, c'est le but de notre travail. Et nous, je vais vous donner les références en bas, sous la vidéo, de ma traduction française du Coran sur lequel je me base, le texte de Shuraki, le texte hébraïque, et puis le dictionnaire et à partir des racines des mots du Coran en arabe. Donc, c'est assez systématique. Et on est arrivé au verbe en 3 lettres, ba'in, dad, bad. Bad, qui signifie en fait généralement une partie ou des choses comme ça. Alors, je vais commencer par le premier verset qui est donné là. C'est un verbe qui revient en fait 158 fois, ou un mot qui revient 158 fois dans le Coran. Et il faut expliquer que chaque mot en arabe, plus ou moins au coranique, est renvoyé à une racine. Et en racine, et de ces racines dérivent des mots, des verbes, des choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, Sabad. Alors, le premier verset, c'est le verset, le chapitre 2, verset 36. Et on va voir si ce verset, si ce terme se trouve en langue hébraïque ou pas, et s'il y a un terme correspondant en hébreu. Alors, voilà, on va chercher. Et alors, le bout de phrase court. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. Alors, אני לא אוכל לענות לך. אני בשיעור עם סמי. Oui, Samy. Alors, le premier exemple dont on va parler, c'est le chapitre 2, verset 36. Et le bout du verset dit et moi, je l'ai traduit, descendez ennemis les uns aux autres. Et Shuraki l'a traduit, nous utilisons la traduction de Shuraki parce que Shuraki, en fait, s'est beaucoup servi. Voilà. Il faut que je voie et il faut que j'ouvre Shuraki comme il faut. Excuse. Mais, alors, question, David, est-ce que c'est un mot qui revient, qui se trouve en hébreu? Bah. La réponse est négative, non. Ah, bien, alors, on va quand même voir comment il a traduit de 36, tu vois. Alors, comment David sait que ce mot ne se trouve pas en hébreu, ça n'a pas de correspondance à la Bible. Il a fait une sorte d'index dans lequel il inventorie tous les termes de l'hébreu, de la Bible et ses occurrences. Alors, notre ami Shuraki, on se sert de Shuraki parce que Shuraki, en fait, a traduit littéralement, et on suppose qu'il s'est servi de l'hébreu. Et c'est le chapitre 2, verset 36, alors 36, on va juste voir comment. Descendez en ennemi, partie contre partie.
il a traduit partie contre partie. Et moi, j'ai traduit descendez ennemis les uns aux autres. Peut-être sa traduction est plus proche de la littérale que la mienne. Bad, ça veut dire certains, plutôt. Certains ennemis pour certains d'autres. Et Samy, si on dit que on traduit par partie, partie, il y a aussi le mot hizb. Justement, hizb, c'est. Et aussi, il y a, comment dire, quand on dit fariq, un camp. Oui, exact. Alors que je pense que ta traduction est meilleure. Peut-être, mais le bad, ça veut dire pas la totalité, mais certains ennemis de certains d'autres. Alors peut-être il vaut mieux traduire par de part et d'autre. Alors, ennemis les uns aux autres, moi j'ai fait. Alors, ennemis certains à d'autres, mais bon, moi je fais les uns aux autres. Bon. C'est difficile de les traduire. On passe au mot d'après alors. Oui, il y a, j'ai fait un renvoi ici à texte probablement biblique. Je vais voir là-dedans. Alors, 38, en fait, c'est un texte qui renvoie à la Bible. Ah non, il renvoie à notre texte. On laisse tomber cela. Bien. Alors, l'autre mot, c'est Baal. Baal, tu avais dit que ça, c'est plus intéressant. Baal. Alors, Baal, il revient dans le Coran. Combien il dit? 7 fois. Oui, 7 fois. C'est exact. Alors, et dans le Coran, il est utilisé, d'après ce que je vois, dans le sens de Baalan, c'est la divinité, Baal, et le mari. Autrement, oui, et dans le sens du mari. Du mari, au singulier ou au pluriel. Alors, deux sens. Le sens de la divinité, Baal, et le sens de du mari. Alors, je veux voir Chourak et comment il a traduit Baal avant tout, où je vais voir chez moi. Alors, Baal, alors, parce que Baal, ça c'est sûr, ça se trouverait probablement dans l'hébreu. Baal, moi j'ai traduit Baal, Baal, et notre ami Chourak 37, 125, 37, 25, 37, 25, voilà, 37, 25, 25, 125, 127, 125. Alors, Baal, lui, il a traduit Baal. Alors, ça, c'est les choses. Et la deuxième chose, et après, on passe à les explications, dans le sens des épouses. Le premier verset qu'on va prendre, c'est celui de chapitre 2, verset 228. Alors, il dit بعولتهن أحق بردهن. Alors, بعولتهن, leur mari, moi j'ai traduit le mari, et puis Chouraki, il a traduit 228, 228, 228, 228, 228, 228, et leur mari, aussi le terme leur mari. Alors, juste une notice pour ceux qui nous suivent, c'est que c'est une discussion vraiment très spontanée qu'on fait. On vous fait participer
à notre discussion. Et une fois qu'on est content de cette émission, on la diffuse. Donc voilà, pour cela, on n'est pas très systématique, mais vous êtes dans l'ambiance. C'est dans l'ambiance. Alors voilà, notre ami Belhassan se trouve dans la terre de Canaan et moi dans la terre des Helvètes, tu vois, et c'est grâce au Skype, non, grâce à YouTube qu'on peut vous atteindre ici. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis de ces deux termes, David, dans la Bible? Alors, évidemment que cette racine Baal, Ba'a, Ain, Lam, est une racine hébraïque. Et elle se trouve dans la Bible plus de 200 fois. Ah, et elle a toutes sortes d'acceptions, de significations. C'est une racine qui est très, très riche. Alors que dans le Coran, on voit que la divinité du Baal est mentionnée une seule fois et que le reste des fois, les 6 autres fois, c'est pour définir l'époux, le mari, n'est-ce pas? Exact. Mais en hébreu, dans la Bible… Et seulement pour t'expliquer, on ne connaît même pas le verbe. Alors, oui. Donc, en arabe, on n'a pas de verbe. Alors, le verbe n'existe pas dans le Coran. Cela signifie bien que ce n'est pas un terme arabe. Un terme arabe, un terme himyarite, et qu'il est évidemment un terme hébreu, et je vais expliquer pourquoi. Oui. Cette racine est déclinée de toutes sortes de manières dans la Bible. Tout d'abord, prenons le Dieu, la divinité Baal. Oui. Dans la Bible, cette divinité, évidemment, a subi les imprécations des prophètes bibliques de la Torah monothéiste, parce qu'elle était une divinité des Hébreux polythéistes. Et dans le panthéon des Hébreux polythéistes, Baal était un dieu extrêmement important parce qu'il était le fils du Dieu suprême, El, et c'était un dieu qui est de la pluie, de la tempête, de l'orage, de l'éclair, de la foudre. D'ailleurs, son arme, c'était l'éclair qu'il tenait dans sa main. Dans les petites statuettes qu'on a retrouvées de Baal, c'était une statue avec un éclair dans la main, c'était son arme. Et il était aussi le dieu de la végétation, puisque la pluie qui tombait faisait pousser la végétation. Il chevauchait sur les nuages, et c'était un dieu extrêmement important dans la civilisation hébraïque, parce que tous les Hébreux le vénéraient. Et c'est pour ça que la Bible a tellement lutté pour arracher même le mot, ce mot Baal, à tel point qu'il y a un prophète, si je me souviens bien, c'est le prophète Osée, qui fait un sermon et qui dit « Je ne veux plus entendre en Israël le terme Baali ». Ça signifie le terme « mon mari »,« mon époux ». Il faut le remplacer dorénavant par le terme « Ishi », d'une autre racine, pour que ce mot-là ne soit plus utilisé. Alors, le mot « Baal » en hébreu, à part la divinité, signifie le maître, signifie le propriétaire, signifie celui qui a une relation sexuelle. L'iv'ol, bo'el en hébreu, c'est une racine verbale qui signifie avoir une relation sexuelle avec une femme. Plus que cela, le mot est décliné au féminin. Parce qu'il y a le Baal,
mais il a aussi sa femme, sa propre femme qui est Baalat. Par exemple, Baalat Hashamayim, la maîtresse des cieux. Et Baal Shamayim, le maître des cieux. Il y a dans la Bible plus de 30 localités dont le nom composé commence par Baal. Ça signifie que ce dieu-là, le Baal, était un dieu concurrent de Yahvé et qu'il se faisait la guéguerre. La plupart des Israélites préféraient Baal et donc ils rendaient un culte au Baal. Et il y a une scène célèbre où il y avait même des Kohanim du Baal, des prêtres, des pontifes du Baal. Dans l'histoire d'Élie. Avec l'histoire de Élie qui va à Haïfa, dans la région de Haïfa. Et qui après va tuer tous les prêtres des Baal. Et qui tue, voilà, et qui fait mourir tous les prêtres du Baal. Mais tous ces prêtres-là étaient des prêtres israélites, hébreux israélites. Ça signifie que le monothéisme judaïque n'avait pas encore pénétré. Et il est omniprésent dans la Bible. Par exemple, le juge Gid'on, son nom en réalité était Yerubbaal, le fondateur Baal. Le fils de Shaoul s'appelait Méphi-Boshet, mais c'est un sobriquet. Son nom en réalité c'était Méphi-Baal, de la bouche du Baal. Et c'est la Bible qui a changé son nom en lui donnant un sobriquet et de lui rendre son nom, au lieu de Méphi-Baal, Méphi-Boshet, de la bouche de l'abomination, de la honte. Alors souvent, la Bible appelle Baal la honte. Est-ce que ça vient de cela aussi, Hannibal? Hannibal, le grand chef phénicien, est en réalité un chef hébreu qui s'appelait Hannibal parce que son dieu était le Baal. Asdrubal, la même chose. Hazar Baal, Hetz Baal, tous s'appelaient avec la terminologie du nom composite, du nom théophorique, Baal. Comme chez nous aujourd'hui, en arabe, on dit Abdallah. Oui, mais et des choses comme ça. Voilà, c'est un nom théophorique. Par exemple, il y a le nom Ishbaal. Ish, l'homme, Baal, Baal. Et c'était quelqu'un qui devait être le roi d'Israël. L'homme de Baal. L'homme de Baal. Alors tu imagines. Le représentant de Baal. Alors, être le roi d'Israël, celui qui en principe défend Yahweh, le Dieu d'Israël, et il s'appelle l'homme de Baal. Donc, c'est une racine extrêmement prolifique dans la Bible, et évidemment que le Coran a emprunté ça de la Bible et de la langue hébraïque. Oui. David, quel est le verbe? Baal, qui signifie avoir une relation avec. Alors, question. Est-ce que ça a un lien avec le verbe fa'al? Pas du tout. Alors, si tu dis Bo'elim, est-ce que c'est les ouvriers? Non. Ba'alim, c'est les propriétaires. Bo'alim, c'est les ouvriers. Ce sont deux racines différentes. Ah, Bo'alim. Bo'alim, c'est un pain. En arabe, il n'y a pas de pain, alors c'est le fa, n'est-ce pas? Oui. Mais là, en hébreu, c'est un bain. Ba'alim, c'est les propriétaires, les maîtres. Quel rapport avec la racine fa'al? Parce qu'en arabe, quand on dit fa'ala, ça signifie aussi
travailler, c'est vrai, ou faire du travail. Mais si tu dis fa'ala biha, ça veut dire il a fait du travail avec elle, ça veut dire qu'il a couché avec elle. Alors là, c'est une influence de la langue hébraïque en faisant un télescopage entre ba'ala, Oui, c'est ça. Oui, oui. signifie avoir une relation sexuelle parce que, comme en arabe, la lettre pa n'existe pas. Hein. Oui, oui. Souvent, les arabophones, par exemple, au lieu de dire la lettre pa, ils disent ba. Oui, oui. Par exemple, la ville de Petah Tiqva, ils Oui. prononcent Betah Tiqva. Oui. Betah. Oui, oui, oui. Mais c'est un télescopage. Ce n'est Oui, pas. oui. C'est Ah, une. mais, alors, fa'ala, ça veut pas dire faire. Non, 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 non. Non, non. Non. Baal, c'est être le maître, être le dominateur, être le propriétaire. Et aussi, puisque c'est l'homme qui prend la femme, c'est Ah. prendre la femme, être maître de la femme. Alors, David, puisque toi, tu Alors, aimes l'étymologie. une petite remarque. Un linguiste israélien qui s'appelle Jonathan Shunari a développé l'idée que, en réalité, la racine triconsonantique Baal, Ba'alem, était à l'origine une racine doux-consonantique avec le préfixe ba et qui signifie monter sur, Ba'al, monter, être sûr. Donc il dit que Baal, c'est Aller sur, bah. voilà, c'est être sûr. Donc Baal, c'est celui qui, comment dire, qui monte sur la femme. Moi, j'avais aussi entendu un juif qui disait B, ça veut dire dans. A, ça veut dire sur. Oui. C'est cette théorie-là. Donc, c'est l'homme qui est en fait être. la femme et puis il est dans la femme. Voilà. Et pour cela, dans ce sens-là. Voilà. Il est dans la femme parce qu'il est sur elle. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais c'est enfin, une idée. Une hypothèse. Une hypothèse. De ce linguiste, Jonathan Shunari. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que le terme fal, Baal, dans le sens d'époux ou d'épouse, se trouve en hébreu, est-ce que c'est le même terme? Oui, évidemment, 50 fois, plus de 50 fois. Plus 50 fois. Dans le sens de époux. Je vais te donner un exemple. Hein. Oui, très bien. On va voir un lien. Oui, oui. Pardon? Oui. Alors, par exemple, tu peux voir dans Jérémie 3,14. Jérémie. Jérémie, le prophète Jérémie, donc oui. Alors, 3,14. Alors, oui, il faut que je le trouve, Jérémie. Il faut que je trouve Jérémie. Oh, pourquoi est-ce que je ne trouve pas Jérémie? Ah oui, il est là, 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 mon ami Jérémie. Il est là, Jérémie 3,14, j'ai dit. 3,14. Alors, on va prendre le chapitre 3, verset 14. Alors, le verset, moi, je vais le lire en français, toi, tu vas le lire en hébreu. Revenez, fils rebelle, oracle de Yahvé, car c'est moi votre maître. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oracle de Yahvé. Oui. On traduit, c'est moi votre maître. Qu'est-ce qu'il y a écrit en hébreu? Oui. Anochi ba'alti bachem. Tu vois comme c'est bizarre. Yahvé se donne à lui-même le titre de Baal. Je vous ai
je vous ai Ba'alti Bachem, ça Je signifie suis votre maître. non, non, si on veut voir, j'ai été celui qui vous a, comment dire, qui est monté sur vous, qui vous a procréé. Ah, ah, c'est moi qui ai couché avec vous. Voilà, dans le sens, je vous ai procréé. Ah, Ba'alti Bachem. Ba'alti Bachem. Ah, Alors là, intéressant. c'est une allégorie. Alors, elle dit, alors, c'est moi votre maître, donc c'est une fausse traduction. C'est une mauvaise traduction, c'est parce que là, c'est un verbe. Oui, oui, Ba'alti Bachem. oui. Je vous ai procréé. Alors là, c'est une allégorie. C'est Dieu qui parle. Oui. Alors, c'est Jérémie, on a dit quel Jérémie 3,14. D'accord. Alors, et dans le sens de femme ou de mari? Alors, dans le sens de femme et de mari, tu vas trouver ça, par exemple, dans Deutéronome 21, 13. Alors, Deutéronome 21, alors, Deutéronome, alors, voilà, Deutéronome, combien? 21, 13. 13. Et quittera son vêtement et le captif, elle demeurera dans la maison et pleurera tout un mois son père. Ensuite, tu pourras t'approcher d'elle. Oh, mari. Voilà. Donc, ça doit être. Oui, comme mari, qui. Non, la traduction, Samy. Oui, alors la traduction française, elle dit ensuite tu pourras t'approcher d'elle, agir au mari, et elle sera ta femme. Non, c'est une très mauvaise traduction. La traduction, c'est comme ça. Et après cela, tu t'approcheras, tu viendras à elle et tu coucheras avec elle et tu la prendras. Ba'ala. Tu seras. C'est un verbe là. Ah, regarde, je vais te donner une autre occurrence pour que tu. Oui. Deutéronome 24.1. Alors, répète le chapitre, le livre. Deutéronome 24.1. C'est à la fin. 24.1. Alors, c'est facile, 24.1. 24.1. Soit un homme qui a pris une femme qui était Isha du Bala. Comment c'est traduit? Soit un homme qui a pris, une femme et consommé son mariage. Ah, consommer, tu vois, consommer son mariage, ça signifie qu'il a une relation sexuelle avec elle. Alors, lis-le en hébreu comme il faut. Qui iqah isha ou be'ala. C'est un verbe. C'est un verbe. C'est toujours un verbe. C'est un verbe ici. Ah, qui a couché avec une femme, donc. Voilà, exactement. Donc, on voit là, et vraiment, c'est une mauvaise traduction. Très mauvaise traduction. Très mauvaise traduction. Alors, et on voit que ça a été toujours utilisé comme verbe. Non, ici, c'est utilisé comme verbe. Mais il y a des occurrences où c'est utilisé comme substantif. Alors, donne-moi un, oui. Voilà. Alors c'est ça, je vais mentionner ce bout de verset de Deutéronome. Oui, alors ça, c'est très intéressant. Alors, et tu le traduis littéralement comment? Alors, dans Deutéronome, lorsque un homme prendra une femme. Lorsqu'un homme prendra une femme, oui. Et couchera, et la couchera. Non, et couchera avec elle. Ou aura des relations avec elle. Voilà. Et aura
des relations sexuelles avec elle. Voilà. Et on peut même traduire de façon un peu grossière, et copulera. Ah oui, oui, tu copuleras avec elle. Voilà, Et copulera avec elle. voilà. Et copulera avec elle. Oui, alors ça, c'est Deutéronome. Deutéronome, oui. Et Deutéronome 24 heures. 24 heures. Oui. Alors, et puis, sous forme substantive. Alors, sous la forme substantive, tu peux Oui. voir, par exemple, je vais te donner une occurrence que tu connais beaucoup. C'est dans la Genèse Oui. 37, 19. Genèse, combien? 37, 19. 37, 19. Alors voilà, 19. Et c'est dire entre eux, voilà l'homme au songe. 37, Genèse 37, 19. Oui. Et c'est dire entre eux, voilà l'homme au songe qui arrive. C'est pas ça. Ici, c'est ça, mais c'est mal traduit. Regarde en hébreu. Hine ba'al halomot alazeba. Ba'al halomot. Voici le propriétaire des songes, des rêves, qui vient. Tu vois? Mal. Ba'al halomot. Le propriétaire des rêves. Ah, Le maître des rêves. Parce que l'homme au songe, ils l'ont traduit ça. oui, c'est très très mal traduit. Mais parce que Joseph était considéré comme celui qui sait expliquer les songes, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Baal, oui, oui, c'est très Alors ça intéressant. parle de Joseph. Oui, oui, c'est juste, c'est juste. Voici le propriétaire des rêves, des songes qui Alors, vient. propriétaire des songes, Ou et alors ça, le maître des songes, le le maître maître, des rêves. le maître, oui, oui. Voilà. Mais est-ce qu'on l'a, David, sous forme dans le sens de époux, épouse? Oui, bien sûr. 37, oui, ici, Deutéronome, c'est Genèse 37. Mhm. 37 et 19. Alors, dans le sens de l'époux, hein, Oui, oui, c'est ça ce qui m'intéresse, l'époux ou l'épouse. ou l'épouse. Par exemple, tu peux voir dans Deutéronome Deutéronome, oui, 22, 22. 22, 22. Ah oui, c'est facile. Deutéronome 22, 22. 22, 22. 22, 22. Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, Voilà. alors 22, 22, Baalet, Baal, Be'oulat Baal, ça veut dire qu'elle couche avec une femme. avec une femme mariée. Baalet, Baal. Non, Be'oulat Baal. Eh, Elle est couchée mariée. Baalet, Baal. Coucher avec une mariée. Non, elle est couchée mariée avec un mari. Elle a couché avec un mari. Coucher avec un mari. Voilà. Avec, Ça signifie c'est une femme mariée. eh, eh, coucher avec un mari. Voilà, je vais te donner Marié. une autre occurrence. Oui, oui, oui. Alors ça c'est, on a dit, c'est 22, 22, 22. Oui, alors Voilà. ça c'est, lesquels ça c'est Deutéronome, oui. Alors, Deutéronome, oui, oui, dis-moi. Exode 21, 3. Exode, Exode, Exode. 21, 21, 30. 21, 30. Voilà. Non, Si 21, on. 3. Ah, 21, 3. 3, oui, d'accord.
Exode 21, 3. S'il est venu seul, il s'en ira seul. Et s'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Voilà. Il était marié. Comment tu vois en hébreu? Veim Baal Ishahu. Ouais, Tu vois le mot Baal? oui. Et Baal, s'il ouais, et s'il est maître d'une femme, je traduis mot à mot, hein. ouais. Et s'il est maître d'une femme, donc ça signifie qu'il est marié. Baal Isha, Baal Isha, maître, Baal Isha, a marié à une femme, oui, oui. Intéressant. Et il y a comme ça des dizaines d'exemples, hein. Mais David, je constate ici, et, et alors, attends, je vais te dire quel est mon sentiment. Exode 21, 3. 21, 3. Que ici, dans la Bible, il utilise toujours dans le sens maître d'une femme, mais pas épouse de la femme. Est-ce que vous n'avez pas un terme en hébreu pour époux, épouse? C'est un autre terme qui n'a pas de lien avec le dieu Baal, qui représentait le mari, l'époux. Le maître. Le maître, l'époux, il était même appelé l'époux d'Israël, le mari d'Israël. Intéressant. Intéressant. Et alors, mais c'est un autre verbe, c'est une autre racine. C'est Nassoui. Oui. Non, en fait, le terme Baal, je crois qu'en arabe, il n'est dans le Coran, en tout cas, il n'est utilisé que sous la forme masculine. Oui, sous la forme masculine et seulement en tant que substantif, pas en tant que verbe. Voilà. Mais il est rarement utilisé en arabe. Oui, je sais. Parce que c'est Zaouj. Oui. C'est une autre chose. Baal. Ce n'est pas de l'arabe, c'est évident que ce n'est pas. Alors, ici, mais ça c'est intéressant. Alors, au lieu de traduire ici le mari en plus de droits, il faut dire leur maître. Exactement. Oui, alors c'est faux de traduire époux. On a toujours. Oui. Samy, époux, c'est dans le sens dérivé. Mais dans le premier sens, ça a le sens de maître. Maître et maîtresse. Toujours dans un sens de domination. Oui. C'est le mâle dominant, le mâle qui domine. Mais il y a aussi la femme maîtresse, qui est aussi dominante. Mais il faut donc traduire non pas époux, mais maître. Voilà. Par exemple, comment dit-on tu vois, des fois même ça a le sens d'un amant. Oui, parce que c'est très drôle, parce que ça a une forte connotation sexuelle. Oui, c'est juste. Mais là, en fait, parce que les termes, le Coran utilise deux termes, Baal, mais c'est rare, on l'a vu quelques fois, mais souvent c'est Zaouj. Oui, Zaouj. C'est le mari. Non, Zaouj. Zaouj, c'est le couple. C'est le couple, en réalité. Oui. Donc, oui, ça veut dire une partie du couple. Une partie du couple. Oui. D'ailleurs, en hébreu, zoug, ça signifie le tandem, le couple. Oui, zawj, c'est la même chose en arabe. Oui. C'est la même chose en arabe. Alors, mais très bien. Alors, oui, dis-moi. Je voulais te donner un exemple. Oui, dis-moi. Même, tu vois, il y a écrit alors, on a vu qu'il y a Baal, la racine verbale. On a vu le nom de la divinité.
Oui. On a vu le substantif, Oui. mais il y a aussi, comme je t'ai dit, des noms d'endroits. C'est des noms d'endroits. Par exemple, la ville de Baal, qui se trouve dans la tribu de Réhouben. Il y a aussi Baalbek. C'est là, c'est ça vient de là. Parce Baalbek. que les Phéniciens, c'était des Hébreux qui parlaient l'hébreu. Oui. Donc, c'est une ville qu'ils appelaient Baal. Oui, Alors, oui. regarde, il y a aussi, par exemple, tu vois, des Baal Gad, de la tribu de Gad. Baal Hamon, Baal Zbouv. Tu sais, par exemple, pardon. Baal Zaboub. Ah oui, Baal Zaboub, oui. Alors, dans l'évangile. Alors, dans les évangiles, c'est traduit en grec par Belzébuth. Oui. N'est-ce pas? Belzébuth. Or, en réalité, dans la Bible, ça se trouve de manière péjorative, c'est un sobriquet. Baal Zeboub. Ça signifie le maître des mouches. Le maître des mouches. Oui. mais pourquoi ils ont appelé comme ça la Bible monothéiste utilise un sobriquet péjoratif? Oui. Parce qu'évidemment, elle est contre le Baal. En réalité, le nom originel, c'est Baal Zeboul, pas Zeboub. Zeboul, c'est le maître de la fertilité. Et alors attends, ça c'est intéressant. Alors, Baal Zaboub, en réalité, ça devait être Baal. Comment il peut être Baal quoi? Zaboul, Zebel. Baal. Mais attention, là, parce que Zebel en arabe, oui. En arabe, ça signifie. Hein? C'est les excréments. Non, pas seulement ça. C'est la fertilité de la terre. Zibel, ça veut dire c'est le fumier. La matière organique. Le fumier. Oui. Mais pour Mesbalé, c'est le lieu où tu jettes la déchetterie ou les excréments des vaches et des animaux. Voilà. Oui. Les fertilisants. Fertilisants. Oui, Zaboul, Baal Zaboul. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Hébreux polythéistes appelaient la manifestation de ce Dieu qui faisait descendre la pluie, Baal Zeboul, le Dieu de la fertilité, le maître de la fertilité. Et pourquoi? Parce que il y avait des matières organiques qui fertilisaient la terre, n'est-ce pas? Mais les monothéistes ont changé la dernière lettre et comme ils disent que comme les mouches sont au-dessus des excréments, alors ils ont appelé, au lieu de Baal Zeboul, Baal Zeboub. Alors, tu sais que ma maman, qui est paysanne et lettrée, elle me lançait un défi. Il me dit, يا بتصير حصان يا بتزبل قطان. Soit tu deviens un cheval, soit tu deviens du fumier pour les champs. Tu vois, ça c'est une expression de ma maman que j'ai fait. Soit tu deviens bien, soit ma foi, tu es un fumier. Tu sais, c'est un mot hébreu, parce que, par exemple, la tribu de Zébulon, ça vient de cette racine. Zabulon. Ça vient de cette racine. Ça veut dire les fertilisants. De la fertilité, oui, les fertilisants, oui. Les fils de Zébulon, ça veut dire les fils de la fertilité. Oui, Bnei Zeboul, les fils de la fertilité. Zébulon, c'est les fertilisants, les fertiles, parce que leur terre était fertile. Alors, c'est pas la même chose de Zabadé, non. Zabadé, c'est autre chose. Zeboul. Zébulon, la tribu Zébulon.
en Ah oui, français. oui, 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 Mais, oui, oui. par exemple, aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, la déchetterie, on appelle misbala. Ah oui, mais ça, c'est la même chose chez nous. Bisbala aussi, le même terme. Bisbala, c'est là où en fait, tu jettes oui, les excréments des vaches et tout ça. On jette tout là-bas, c'est la déchetterie. Misbala. Bisbalé, bisbalé. C'est devenu aujourd'hui un mot un peu péjoratif. Mais, Euh, mais, mais d'un point de vue étymologique, ce n'était pas du tout péjoratif, au contraire. Par exemple, la reine Isabelle, ah, le I, ça signifie la divinité, Zebel. la divinité de la fertilité. Voilà, c'est la même racine. Tout ça, c'est la même racine. Attends, ça c'est intéressant. Et Isabelle, euh, 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 Isabelle, c'est La- divinité de la fertilité, voilà. ou du fumier, Non, non, de la fertilité. de De la la fertilité. fertilité. Voilà. Alors, Bon, Isabelle, alors, c'est toujours Babel. Baël. non, 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 non. Non, 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 c'est non. pas Non, non. Isabelle. Isabelle, c'est une autre racine. Alors D'accord. là, on s'est un peu éloigné de Baal. Pourquoi j'ai parlé de Zebel, Oui, hein? oui. Parce que Baal Zaboub. Ah, à cause de Baal, Baal Zaboub. Ah, oui, oui, je vois. le maître de Oui, la oui, fertilité. oui, 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 oui. Baal Zaboub. Baal Zaboul. Baal Voilà. Zaboul. Ah, ça, c'est très Alors, ça intéressant. n'a aucun rapport avec Belzébuth, qui n'est Ouais, pas oui, 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 je vois. Je vois. dans l'imaginaire occidental. Très intéressant. Belzébuth, c'est le Satan, n'est-ce pas? Oui, ah oui, oui, oui. Oui, oui. Mais en hébreu, pas du tout. Ah, oui, 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 C'est oui, oui. la divinité de la fertilité. Oui. Alors, maintenant, on passe à l'autre verbe. Oui. C'est barenta. Alors, barenta, alors, il est toujours utilisé sous la même forme 13 fois. Barenta, ça veut dire par surprise. Par surprise. Oui, barenta. Alors, je vais voir comment le traduit notre ami Chourak. Alors, on prend le premier verset 31, 31, on va voir. Ceux qui nient les rencontres d'Allah sont déjà 6, 31, 31, quand soudain, leur viendra l'heure, soudain. Sami, Oui, oui. lis-le d'abord en arabe, comme ça on entend le mot. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. Lorsque l'heure viendra soudainement, comme ça, moi, comment je l'ai traduit? 6:31. Alors, on va voir comment moi, je l'ai traduit. 6:31, parce qu'il est toujours utilisé dans la même forme. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit l'hébreu après, à propos de ce terme. Alors, 6:31. Lorsque l'heure leur viendra soudainement. Moi, je l'ai traduit soudainement. Mais en fait, le verbe barata, ça veut dire le prendre en surprise ou à l'improviste. À l'improviste. Oui, à l'improviste. Ou alors, c'est mieux de le dire à l'improviste, pas soudainement. Les deux, c'est la même chose, c'est la même signification. Oui, soudain. Mais peut-être en te donnant la signification en hébreu, peut-être qu'on va ajouter quelque chose. D'accord. Voyons en hébreu qu'est-ce qu'il dit. Alors, cette racine existe en hébreu dans la Bible. D'accord. Mais elle a une signification qui est un peu plus, comment dire, développée. C'est-à-dire que c'est soudainement, mais
avec une dimension de peur. Ah, oui. C'est pas seulement soudainement, c'est en me faisant peur. C'est-à-dire quelqu'un Ah, qui est pris par la peur. Par exemple, je vais te donner un exemple hein, pour que ouais, tu comme ça, on peut voir mieux. Oui. voilà. Ouais. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre dans Samuel 1, Oui. 16, 15. 16, 15. Alors, 16, 15. 16, 15. Alors, les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit de Dieu te cause des terreurs. Alors, ils ont traduit Ah, te cause une terreur. Mais ce n'est pas la traduction. C'est qu'il vient à l'improviste, soudainement, et que l'Esprit de Dieu qui lui vient soudainement, comment le provoque chez par lui. surprise. Oui, mais provoque chez lui une stupéfaction. Voilà, Ah, une ah. stupéfaction. Alors, t'es stupéfait Stupéfait, par stupéfaction. par stupéfaction. Voilà. Ah, alors ça, c'est intéressant. Alors, mais tu vois, c'est vraiment des mauvaises traductions. Oui, oui. D'accord? Très d'accord. D'accord. Euh, Parce qu'ils ils ne font pas de l'étymologie. Ils n'essayent pas de comprendre l'étymologie de cette racine. ça, c'est Cette vraiment racine, mauvais. cette C'est racine vraiment. ce n'est pas la terreur. Il y a un autre mot pour dire la terreur. Mais ça signifie la stupéfaction. Alors, Ra'a, oui, Ra'a. Ah, oui. Parce Parce que qu'après, Ra'a, on a appris dans les Corans, Ra'a. oui, c'est un mauvais esprit qui lui vient. Tu comprends? Ah. Alors, il provoque chez lui une stupéfaction. Alors, attends, alors je vais prendre tous les. Ou alors Samy, on peut traduire ça par sidération, sidéré. Non, mais stupéfaction, c'est mieux. Être stupéfié. Ah, par stupéfaction. Alors, dans le sens, alors c'est Samuel. Samuel 2, chapitre, on a dit combien, on a dit déjà chapitre 16, 15. Pardon, Samuel 1, pas 2. Samuel 1. Ah, alors 16, 15. 16, 15. Samuel, oui. Alors, stupéfaction. Par, par surprise, alors, non, stupéfaction, c'est mieux, oui. Stupéfaction, c'est plus fort que surprise. Oui, stupéfaction. Parce que dans stupéfaire. Non. Quel est le verbe? Tu vois, tout d'un coup, on perd le français quand on commence à chercher quelque chose de similaire. En français, on peut dire le verbe stupéfier. Ah, stupéfier. Oui, oui, c'est vrai. Attester stupéfier. Oui. Stupeur. À ta stupeur. Voilà, à ta stupeur. Ah, avec encore mieux. Bravo, c'est encore mieux. Avec stupeur. Avec stupeur, voilà. Avec stupeur. Ah, c'est mieux alors. Alors, parce que dans le mot stupeur, oui. il y a quand même le mot peur, tu vois? Non, oui, oui, c'est vrai. Et donc ce sont deux sens. D'un côté, la surprise et la peur, en même temps. Oui, stupeur, oui, stupeur. Alors, oui, 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 c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est mieux que pour soudainement. Elle va, oui, il faut que je cherche quelque chose de comme ça, oui. Je me retrouverai après. Samy, Oui.
soudainement n'a que un sens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais dans cette racine, ba'at, ba'ain, ta, Oui. elle a un sens d'une sorte tu vois, Et te faire tu es tellement- sursauter. Te faire oui, sursauter. voilà, tu es surpris et tu as un recul. Oui, 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 c'est comme si Donc, tu vas vers quelqu'un, il ne s'attend pas à ce que tu sois là. voilà, Tu voilà, vois, dans exact. ce sens-là. Donc, le Et, à te faire peur. stupeur, c'est la meilleure traduction. Alors, avec stupeur, ah ouais, stupeur, oui, avec stupeur. Oui, 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 oui. À vous stupéfier. Voilà. Oui, oui, à vous. Ah, ça, c'est parfait. Ça, c'est très bien. Donc, et partout, On c'est va, toujours comme ça. Regarde, partout, c'est la stupéfaction qui les prend. oui, la stupeur. Oui, la stupeur. Tout d'un coup, boum, et ils ne s'attendaient pas, et puis tout Ouais. d'un coup, ça leur tombe dessus. Tu peux traduire à chaque fois par stupeur, Oui, avec stupeur, je dirais. avec stupeur. Oui, 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 ça va très bien. Alors, on a fini avec Baratin. On va On voir va le verbe. s'arrêter là, Samy, hein, Oui, pour ne pas faire trop long. on a fait long. Et moi, je voulais aller sur Barada, le dernier. Et puis, mais bon, bon, il n'est pas beaucoup utilisé, Barada, mais c'est un verbe qui est souvent utilisé. Alors, vas-y. Al-Barda, on y va. Alors, c'est le verset suivant. Et, et ça, c'est un verbe essentiel en islam. Al-Bord. Et haïr l'autre. Tu vois, haïr. Et nous avons mis la haine et l'amitié entre eux. Tu vois, c'est l'histoire de. C'est un verbe, c'est un terme terrible, terrible dans le Coran. Et ça, c'est un verbe. Chaque fois que je le lis, je dis, est-ce vraiment Dieu a besoin de faire comme ça? Est-ce qu'il a besoin vraiment de ça? Alors, tu traduis ça par la haine. Là, et attends, on va voir comment lui il traduit. 3, 128 et après on arrête. 118, 118, 318, 118. Et, 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 alors, قد بدت البغضاء من أفواههم la haine. Il l'a traduit la haine. Et La haine. moi, je dit 318 et moi, je traduis comment la haine. La haine. La haine. Ça, c'est. Parce qu'il y a une expression à récit de Mahomet, Al-Hubb billah wal-Bughd billah wal-Kurh wal-Bughd billah. Aimer pour Dieu et haïr pour Dieu. Et ça, c'est horrible. Alors, et le récit il dit que certains sont allés au paradis et puis il dit, écoutez, nous voulons entrer au paradis. Il dit, et à quel titre? Et à quel titre vous voulez qu'on vous amène au paradis? Il dit, parce que nous avons aimé en Dieu et haï en Dieu. Il dit, entrez sans rendre compte. Vas-y, allez-y. Alors moi, j'ai écrit, c'est probablement un moyen pour entrer au paradis, mais c'est le meilleur moyen pour faire l'enfer sur terre. Tu vois, écrit très, très fort, une expression vraiment très, très forte. J'ai dit, ça, c'est vraiment, avec ça, vous avez transformé sur terre une terre de haine. Tu sais, ça rend cette religion détestable. On dirait que ce terme t'a traumatisé, Samy. Non, mais c'est un verbe que j'aime pas. C'est vrai, j'aime pas ça, parce que probablement. Et tu sais, c'est parce que le Christ, il dit, priez pour ceux que vous haïssent. Tu vois la contradiction? Et eux, ils font juste l'envers. Ils font juste l'envers. Alors, non, ça, c'est un verbe que j'aime pas.
Bon, heureusement, ce n'est pas un mot en hébreu. C'est pas en arabe hébreu. Non, C'est vrai? non, ce n'est pas de l'hébreu. Mais c'est par un hasard, hein. En hébreu aussi, il y a des mots très, très durs. Oui, mais pas, ce mot-là, il n'y est pas. Non. Oui, oui, oui. Alors, comment tu dis en hébreu, أحب مبغضيكم, aimer ce qui vous haïssent. Ahevu et asanim. Ahevu, Oui, et asonim etchem. الصدقين. Sonim. Ah, ah, oui, oui, oui. Bohod, ça, c'est vraiment le bohod. Ah, oui, C'est pas du tout la même racine. oui, oui. Alors, écoute, on arrête là. On arrête là avec ça. Je suis content d'avoir fait quelques verbes avec vous. Comme on voit, les chers auditeurs et spectateurs, ça prend vraiment un temps fou, mais on essaie d'aller en profondeur. Ce que vous trouvez nulle part, et ça n'a jamais été fait, cette analyse du Coran de cette façon. C'est une analyse étymologique. Exact, exact. Ce qui rend plus clair le texte coranique, parce que celui qui a écrit le Coran avait en tête la culture hébraïque. Évidemment. C'est clair et net. Et là, on comprend mieux, les termes du Coran. Pour cela, je l'appelle l'hébreu coranique. David, je suis très content. Je rebois à ta santé, à la santé de tout le monde. In vino veritas. À la tienne Et à la prochaine. Et à la prochaine. Alors, j'arrête ici l'émission et je te souhaite à tout le monde bonne soirée. À la prochaine. Bonsoir.